Je m'appelle Caroline et je vais vous raconter une histoire que je n'oublierai jamais. C'était censé être une simple randonnée, une escapade entre amis pour profiter du grand air. Nous étions 5 ce jour-là, excités à l'idée de passer le week-end dans une forêt réputée pour sa beauté, mais aussi pour les légendes qui l'entouraient. On nous avait prévenus de ne pas nous aventurer trop loin. Ne suivez jamais les sentiers non balisés, disaient les habitants du village. Mais, comme toujours, nous étions jeunes et intrépides, et un peu stupides. Après quelques heures de marche, nous avons trouvé un sentier à peine visible, caché par la végétation. Il y avait une vieille pancarte rouillée à moitié enfouie sous les feuilles. Zone interdite. C'était comme un défi lancé. Alors, nous avons ri et nous avons continué. Au fur et à mesure que nous avancions, l'atmosphère changeait. L'air devenait plus lourd, les arbres plus denses. Et puis, nous avons commencé à entendre des bruits étranges. Des craquements, des bruissements, et ce grognement sourd, presque imperceptible, mais suffisamment menaçant pour nous faire hésiter. Personne ne voulait l'admettre, mais nous étions perdus. Nous avons fait demi-tour, ou du moins, nous pensions le faire. La forêt semblait jouer avec nous. Les arbres formaient des labyrinthes mouvants, et chaque sentier nous ramenait à des endroits familiers, mais déformés. Et puis, le premier a disparu. Un de mes amis, Tom, était juste derrière moi. J'ai entendu son cri, suivi d'un silence oppressant. Quand nous nous sommes retournés, il n'était plus là. Pas de traces de lutte, rien, juste le silence. Le groupe a commencé à paniquer. Nous avons crié son nom, cherché partout, mais il avait littéralement disparu. Et c'est là que nous l'avons vu. Cette silhouette, énorme, mi-homme, mi-loup, se mouvant à travers les arbres, rapide et silencieuse, comme un prédateur en chasse. Un autre hurlement, et un autre ami disparu. C'était comme si la forêt elle-même les dévorait. Nous courions à perdre haleine, mais la créature était toujours là, invisible mais omniprésente, jouant avec nous, savourant notre peur. Il ne restait plus que moi. J'ai couru, je ne sais pas pendant combien de temps, jusqu'à ce que je trouve cette vieille cabane, délabrée, au milieu de nulle part. Je me suis précipité à l'intérieur, pensant être en sécurité, mais la cabane n'était pas un refuge, elle était un piège. Les murs suintaient de moisissures, et les fenêtres étaient couvertes de poussière. Mais dans l'obscurité, j'ai vu des yeux qui brillaient dans l'ombre. C'était là, dans un coin sombre. La créature n'était pas seulement une bête, c'était quelque chose de bien plus ancien, bien plus maléfique. Et elle s'était nourrie de mes amis. Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'échapper. Peut-être qu'elle m'a laissé partir pour que je raconte son histoire. Ou peut-être que je ne suis jamais vraiment sorti de cette forêt.